Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'édition sur BSC Télévision. À la une, le militaire FARDC imputé des membres sont appelés à se présenter au pavillon militaire à l'hôpital général de référence de Bunia pour leur identification en vue de bénéficier du programme de réadaptation physique. Vous aurez les détails dans cette édition. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie a enregistré plusieurs Wewa, nouveaux adhérents à son siège national situé dans la commune de la Gombe. Et puis le monde entier célèbre tout le 27 septembre de chaque année la journée internationale du tourisme. Nous irons à Goma, à l'est de la RDC, pour découvrir la baisse de visites touristiques suite à l'insécurité causée par le M23. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez. La séance plénière de ce mardi 27 septembre s'est attelée sur l'examen et l'adoption du projet des calendriers de la session ordinaire de septembre 2022. Au cours de cette même séance, l'honorable président Christophe Mbosso a profité de l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État pour son discours à la 77e Assemblée générale de l'ONU. On l'écoute. Honorables députés, chers collègues, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous, avec un grand intérêt, l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de Londres, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitations et de vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste à son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorables députés, chers collègues, le peuple congolais, à travers ses élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir défendu brillamment l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, mise en péril par l'agression barbare du Rwanda, en violation totale du droit international. Un discours percutant, étayé des arguments probants et irréfutables, corroborés par différents rapports crédibles, notamment celui des experts des Nations Unies. Présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, la cérémonie de signature des contrats de performance de projets et programmes financés par la Banque mondiale, le FIDA et la BADEA a vécu à Kinshasa. C'était en présence de quelques membres de son gouvernement. J'invite les différentes parties prenantes impliquées dans ce processus à agir en co-responsabilité, car la responsabilité demeure partagée et appelle à une action concertée en faveur du bien-être de nos populations pour ainsi construire ce Congo plus beau qu'avant, tel que nous l'avons chanté dans notre hymne national tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de pouvoir signer le contrat de performance avec les ministères des Finances et les ministres sectoriels des travaux publics au nom du gouvernement pour 3 projets. Le projet de réhabilitation de voirie urbaine de Kinshasa, la première phase, 5 artères, l'avenue Biangala, l'avenue Bianda, l'avenue Kisenso, Kimwenza et Croix-Rouge.
Et j'ai signé également donc pour la Badea d'abord. Donc la deuxième phase comprendra plusieurs autres artères de la ville de Kinshasa. L'ambassadeur de l'Espagne en RDC, Carlos Nobles, a été reçu en audience le lundi 26 septembre par le ministre des Infrastructures des Travaux publics, Alexis Guissaro. Les deux personnalités ont entre autres abordé les questions liées aux priorités du ministère des ITPR. Il est venu s'imprégner des priorités du ministère des Infrastructures et Travaux publics de la RDC, partager l'expérience de l'Espagne dans son développement par les infrastructures, mais surtout tenir informé le ministre d'État des tutelles, Alexis Guissaro Mouvouni, de la supervision des travaux effectués par l'Union européenne sur 150 km de route sur la RN1 dans son tronçon vers la ville de Kananga. Accompagné du coordonnateur de la cellule infrastructure, l'ambassadeur de l'Espagne en RDC, Carlos Nobles, a présenté au patron des ITP la disponibilité de son pays à soutenir la RDC dans son élan de développement par les infrastructures. Je pense que les infrastructures sont essentielles pour le développement d'un pays. C'est un peu l'expérience que j'ai pu trouver un peu partout où j'étais en poste. C'est l'expérience aussi de mon pays en Espagne. Les pays s'est développé, entre autres, mais très fondamentalement, quand on a commencé à faire des infrastructures qui permettent les gens de bouger, qui permettent l'agriculture de vendre dans le marché, les industries envoyer leurs produits un peu partout dans le monde. Et pour moi, ça doit être un élément essentiel du développement de la RDC. Je voulais connaître directement du chef de tout ça, quelles sont vos priorités, et après on verra. Pour aujourd'hui, ça a été basiquement une visite d'information. En plus, parce qu'il y a une compagnie espagnole qui travaille ici, qui est dans des contextes d'une œuvre, la route nationale 1. C'est une compagnie qui s'appelle TIPSA, qui va faire la supervision des travaux qui sont payés par l'Union européenne. Nous faisons partie de l'Union européenne. Donc, c'est un travail assez important de réhabilitation jusqu'à Kananga, 150 km. Alexis Guissaro Mouvouni a saisi l'occasion pour informer aux diplomates espagnols les priorités du gouvernement congolais, actuellement avec notamment un accent particulier sur le projet du chef de l'État pour le développement de 145 territoires de la RDC, mais aussi la vision du ministère des Infrastructures de connecter les différentes provinces par les infrastructures de base. La CENI organise déjà des activités rassurant la tenue prochaine des élections en RDC. Le chef de l'État a aussi confirmé la tenue des élections. Ces faits ne rassurent malgré tout pas les Congolais réservés ou sceptiques. Certains en appellent à la tenue d'une table ronde sur les élections, un concours de faits qui intrigue sur les processus électoraux. Le processus électoral congolais est épicé de manière à préoccuper les Congolais, si pas les dégoûter. Alors que la pré-campagne avait commencé dès 2019, la succession des événements concurrents à la tenue des élections en fin 2023 ne peut laisser indifférent tout œil averti. Les Congolais du pouvoir et leur soutien, aux côtés des opposants et leurs appuis, se regardent comme deux chiens en faïence et les accusations croisées constituent tous les menus qu'ils présentent aux observateurs. Des chicaneries, atermoiements, chipoteries et autres incongruités ont été enregistrées sur la route qui mène aux élections hypothétiques de fin 2023. La façon dont les membres du bureau et de la plénière de la CENI ont été mis à place, les méfiances exprimées sous la loi électorale, la question de subordonner la tenue des élections au recensement préalable, des tentatives pour éliminer d'avance des challengers sérieux en recourant aux épouvantails, voire entraves judiciaires et juridiques, le ballon d'essai sur un possible glissement du calendrier électoral, des préoccupations sur le respect de la date constitutionnelle ainsi que la feuille de route
des élections, voire le calendrier des opérations électorales, sont des faits qui ne donnent pas une odeur de sainteté au processus électoral en cours. Le pouvoir et l'opposition ne cessent de s'accuser mutuellement et chacun campe sur sa position au point que l'on se demande qui est pour ou contre la tenue des élections en fin 2023. Des appels à la tenue d'une table ronde qui, au-delà de la quête affichée du consensus avant la tenue des élections, rappelle la vieille recette du partage de pouvoir si les élections ne sont pas organisées dans le temps constitutionnel que les politiciens congolais proposent assez traditionnellement à l'opinion. Des questions s'entrechoquent dans les consciences. Les uns se disent-ils prêts pour les élections car ils ont déjà préparé en amont leur victoire ou plutôt leur fraude? Les autres exigent de préalable ou la tenue d'une table ronde sous le processus électoral tout en négligeant les risques de glissement. Comme en démocratie, la tenue des suffrages universels est indispensable à l'accès au pouvoir, les élections doivent se tenir, mais avec quelle garantie de régularité ou de transparence? Comme je l'ai dit au titre, célébration, c'est mardi 27 septembre de la Journée internationale du tourisme sous les slogans « Repenser les tourismes dans les buts de mettre le personne et la planète au premier plan » ainsi que de rassembler toutes les parties prenantes autour d'une vision commune. Ensuite. La Journée mondiale du tourisme a été célébrée à partir de 1980 à l'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme en 1970. Cette date a été retenue pour marquer l'anniversaire de l'adoption des statuts de l'Organisation mondiale. L'objectif principal fixé par l'OMT est la prise de conscience de l'importance du tourisme du point de vue social, culturel, économique et même politique. Dans plusieurs régions du monde, le tourisme arrive en tête des activités économiques avec ses répercussions sur l'emploi, les brassages des populations, l'ouverture au monde et la circulation de l'information. La Journée mondiale du tourisme existe pour projeter la planète vers l'avenir. Alors que le secteur a amorcé sa reprise et qu'il bénéficie d'une reconnaissance inédite aussi bien dans les milieux politiques qu'au sein de la population. L'OMT va montrer qu'il y a là une chance à saisir de repenser notre manière d'aborder le tourisme. Il s'agit de faire passer au premier plan l'humanité et la planète, ainsi de rassembler tous les acteurs depuis les pouvoirs publics et les entreprises jusqu'aux collectivités locales autour d'une vision partagée en faveur d'un secteur du tourisme plus durable, plus inclusif et plus résilient. L'île de Tchéguéra a fait une perte touristique énorme depuis l'incursion de M23 sur les sols congolais. Cette année, la baisse du chiffre d'affaires devrait s'évaluer à 12 500 $ dans la mesure où l'insécurité de groupes rebelles empêche le déroulement des activités dans ce coin de la province du Nord Kivu. Située à l'est de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, l'île de Tchéguéra est entourée des eaux du lac Kivu dans le parc Virunga. Ces sites touristiques offrent une vue microbolante sur les volcans de Nyiragongo et Nyamulagira. Suite à l'incursion sur les sols congolais des rebelles de M23, le tourisme a chuté cette année. Dans nos prévisions, compte tenu de la situation qu'on a eue en 2021, on s'attendait à 12 500 000 $ de recettes touristiques cette année 2022. Mais là, depuis janvier, il n'y a plus eu de tourisme. Pour ces gardes du parc de Virunga, les gorilles de montagne sont abandonnés à eux-mêmes suite à l'occupation du secteur de Mikeno par des rebelles de M23. Et les M23, comme je peux vous dire, ils occupent les parties est du parc de Virunga. Donc, ce qu'on appelle le secteur Mikeno. Le secteur Mikeno, c'est quoi? C'est la forêt qu'on partage avec les Rwandais et avec l'Ouganda. Et on a tout abandonné. Donc, disons, à ce moment où je vous parle, les gorilles de montagne sont abandonnés. L'insécurité a entraîné la déchéance du tourisme au Nord Kivu. La RDC perd ses touristes au profit du Rwanda voisin où beaucoup se dirigent désormais.
Tous les militaires FARDC imputés de membres sont appelés à se présenter au pavillon militaire à l'hôpital général de référence de Bunia pour leurs identifications en vue de bénéficier du programme de réadaptation physique, appel lancé par les délégués du ministre national de la Défense et anciens combattants. Il s'agit d'un programme de recensement de tous les éléments FARDC amputés de membres, a dit le professeur docteur chirurgien, orthopédiste et traumatologue Luc Mokassa, délégué du ministère national de la Défense en mission dans la province de l'Ituri. Cette opération de l'identification des militaires amputés pendant les opérations en front va permettre de connaître leur effectif en vue d'une prise en charge médicale appropriée. C'est une mission qui est très importante parce qu'elle ne concerne pas seulement l'Ituri, elle concerne notre pays, elle concerne donc les 3 zones de défense de nos forces armées. Alors il est question de pouvoir recenser tous nos éléments blessés, amputés de membres. Vous le voyez souvent à travers la cité, qui avec béquille, qui clopin. Il a plu à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, de pouvoir initier ce programme pour que nous ayons une idée des effectifs de ces éléments qui ont donné de leur vie pour assurer l'intégrité nationale et qui sont aujourd'hui, entre guillemets, comme abandonnés. C'est une opération qui est très importante et c'est la raison pour laquelle nous profitons également pour rappeler à tous ceux qui peuvent savoir où se trouvent ces éléments amputés, de le ramener à l'hôpital, au pavillon militaire. Nous avons commencé à travailler depuis samedi et nous continuons encore. Il est temps pour que tous ces éléments, tous ces patriotes qui ont donné de leur vie soient reconnus par l'État, entre autres par exemple par la réhabilitation physique. Ces programmes du ministère de la Défense lancés depuis le mois de juillet 2022 visent la réadaptation et la réinsertion de ces héros qui se retrouvent dans ces états au nom du sacrifice suprême à la nation congolaise. Notons qu'après Bunia, le délégué du ministre national de la Défense et ancien combattant va se rendre à Kisangani dans la province sœur de la Chopo. Restons toujours en Ituri, 2 colonels FARDC sont éclaboussés par l'un des prévenus et sont cités comme les commanditaires de cette opération criminelle lors du procès de meurtre de 2 ressortissants chinois en province de l'Ituri. Ces officiers supérieurs ont récupéré 4 lingots d'or de victimes pour les vendre à Goma. Cette vérité a éclaté à l'audience tenue le samedi dernier à Bunia. Avant de cracher la vérité devant la cour militaire, le prévenu Joël a sollicité quelques minutes de repos. 45 minutes après, il revient à la barre et donne la vraie version des faits. Il cite le colonel Kayumba et le colonel Mukalenga comme les commanditaires des braquages contre les convois des Chinois. Actez d'abord que le prévenu, après le repos pour calmer ses nerfs, il demande pardon à la cour pour l'avoir fait marcher. Maintenant, il veut dire la vérité, rien que la vérité. Allez-y, petit frère. Ngande nazao batu batinda biso nini action wana ezaba colonel bango nyonso mbale voyager nanga okende Goma tokenda na colonel Mukelenge tokenda na mutuka na Lui, Joël, un taximan à ville de Bunia et les prévenus Otuzo ont confirmé leur participation à cette opération criminelle et a coûté la vie à 2 ressortissants chinois mars dernier vers Onderembi en territoire de Romo. 4 lingots d'or et plus de $6,000 américains récupérés après ce braquage ont été remis aux 2 officiers FARDC, a-t-il ajouté. Yenda koyeba ndenge akokamufle biso mais ngala moni nao souffrir pamba la prison age nangeza muke alo bango polele bango mbale baebi action wana iletina batel dake koteka oro. Version confirmée par le prévenu Otuzo. Désolé la sapandi sekele po yenda tambola kina bango. Acte que à la question de savoir qui a organisé le coup, Otuzo a dit que, en tout cas, il n'y a plus moyen. Joël a dit toute la vérité et a pensé secret. Le ministère public s'en réjouit. Et la vérité est éclatée aujourd'hui. Nous nous
Merci, monsieur le ministre public. Mais les deux officiers supérieurs des FARDC clament leur innocence, en même temps se rejettent la responsabilité. Ces procès, dirigés par le premier président de la Cour militaire de l'Ituri, colonel magistrat Dienga Akelele, se poursuit à la tribune officielle de Bunia. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie a procédé le lundi 26 septembre à enregistrer de nouveaux adhérents à son siège national situé dans la commune de la Gombe. Le siège national du PPRD, situé à Gombe, a été envahi par une foule immense de Wewa le lundi 26 septembre, venu confirmer leur adhésion au parti cher du sénateur Joseph Kabila. L'un d'eux s'est exprimé en ces termes. Nous souffrons. À l'époque de Joseph Kabila, on vivait mieux, car aujourd'hui le taux de dollar s'élève à 21 000 francs congolais pour 10 $. Il faut me filmer car je veux que Kabila puisse me voir parce que sans lui, on ne pourra rien. Par ailleurs, leur présence au siège du PPRD, c'était non seulement pour renouveler leur confiance en l'ancien chef de l'État, mais aussi pour témoigner leur amour et respect. Nous sommes venus pour s'excuser auprès de l'ex-président Joseph Kabila pour notre mauvais comportement affiché envers lui. Pour eux, Joseph Kabila est un patriote et père de la démocratie et de la reconstruction. Et puis avant de se quitter, en bref, la présidente de l'ONG IPOLC, Marie-Olive Lembe Kabila, en philanthrope notoire, a rendu visite à Tchalamouana pour lui porter assistance après la mort de son grand frère Jonas Ngalamouloumé Moudikai. Décès survenu le mercredi 21 septembre à Kinshasa. La délégation de IPOLC a été accompagnée par sa directrice de communication, Madame Kanam, pour solidariser avec la famille de cette grande musicienne. L'assistance humanitaire était composée de sacs de riz, de semoule, de manioc, des sucres, des cartons, de chinchards, de poulet et du lait. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, les rappels de nos principaux titres. À la une, le militaire FARDC imputé des membres sont appelés à se présenter au pavillon militaire à l'hôpital général de référence de Bunia pour leur identification en vue de bénéficier du programme de réadaptation physique. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a enregistré plusieurs Wewa comme nouveaux adhérents à son siège national situé dans la commune de la Gombe. Et puis le monde entier célèbre tout le 27 septembre de chaque année la Journée internationale du tourisme. Nous sommes allés à Goma, à l'est de la RDC, pour découvrir la baisse de visites touristiques suite à l'insécurité causée par le M23. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Surtout, restez avec nous sur BSC Télévision. Les programmes continuent. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.